C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange Céleste. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient sur ce plateau vous parler de quelque chose qui est très important. Comprendre la loi des causes à l'effet. Comprendre la loi des causes à l'effet. C'est un message profond. Aujourd'hui, dans nos vies, beaucoup vivent mal leur vie. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de gens qui prient et les païens, on traverse des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments de chagrin. Quelquefois, on se pose la question, pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Pourquoi on vit telle situation? Et bien aimé de le Seigneur, quelquefois, on oublie, il y a un principe divin que Christ a établi dans l'univers. La loi des causes à l'effet. Dans le livre de Proverbes, chapitre 26. Le livre de Proverbes, chapitre 26. Là, la Bible nous dit clairement que comme l'hirondelle se chape, comme l'oiseau s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Par là, bien aimé, il y a lieu à comprendre. Dans le monde, il y a des lois. Dans la nature, il y a des lois. Dans l'univers, il y a des lois. Dans la société, il y a des lois. Dans la famille, il y a aussi des lois. Ce sont des lois qui nous mettent dans un état d'équilibre entre nos frères, nos sœurs. Ni que ces lois, l'homme devait vivre comme étant un animal. Ni que ces lois, on sera semblable à un animal. Ni que ces lois, le monde serait dans le chaos. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à ces lois. Et parmi ces lois, il y a une loi qui est universelle, c'est la loi des causes à l'effet. C'est comme ça, bien-aimé, ce que tu vis, ce n'est pas le produit d'un hasard. Ce que tu traverses, ce n'est pas le produit d'un hasard. Or, dans le livre lorsque Job a eu des difficultés, des moments difficiles, et lorsque ses bien-aimés sont venus pour le conforter, on lui a posé la question, Job, le malheur ne sort pas de la poussière. Si tu vis ce que tu vis, c'est que quelque part, il y a une écriture qui a été brisée. C'est comme ça, Job, poussé par l'esprit, et qu'il a compris, pendant le jour de malheur, réfléchis. Pendant le jour de bonheur, sois dans la joie. Mais beaucoup de nos frères, beaucoup de croyants qui prétendent avoir Christ dans leur vie, quand ils sont dans des moments difficiles, et ils cherchent des bouquets mystères. Quand je parle de bouquets mystères, il y en a certains qui jettent la faute à leur papa, à leur maman, à leur famille, à leur époux ou à leur épouse. Non, ma bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est pas l'attitude qu'un chrétien doit adopter. Un chrétien, quand il est dans des moments difficiles, il doit entrer en lui-même, examiner sa vie, contrôler ses pas, sonder, savoir pourquoi ces choses m'arrivent. Parce qu'il y a une loi qui est dit que ce qu'un homme aura semé, dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera aussi. Toi qui me suis aujourd'hui, qu'est-ce que tu sèmes, que tu vas mentionner demain? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas récolter demain? Dans la loi de la reproduction, il est écrit que chaque sémence doit reproduire selon son espèce. Chaque sémence doit reproduire selon son espèce. Dans la loi de la nature, de la loi de la reproduction, c'est comme ça il est dit. Tu ne peux pas s'aimer une mangue et récolter un safou. Tu ne peux pas s'aimer un avocat et récolter un manguier. Non, non. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'un homme aura à récolter. Voilà pourquoi, bien-aimé du Seigneur, ce que vous vivez,
ce que vous traversez n'est pas le produit des Nazars. Il se peut que dans le passé, quand tu ne connaissais pas Dieu, il se peut qu'il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans, tu as eu à faire des choses pas bien, devant les gens, des choses pas bien que tu as eu à commettre. Personne ne le connaît, mais Dieu le sait. Aujourd'hui, c'est ce que tu payes le prix. Un jour, bien-aimé, je veux te donner, le Saint-Esprit me pousse à te donner ces témoignages. Il y a eu un frère, ce frère vivait mal sa vie. Et au moment où il vivait mal sa vie, dans la vie des débauches, dans la vie de l'impudicité, il avait attrapé le sida. Et le frère ne se rendait pas compte qu'il était déjà à terre. Et après quelques temps, on a prêché la parole, le frère s'est converti dans le Seigneur. 3 ans après, ce frère est tombé malade. Quand il s'est converti dans le Seigneur, il n'était plus malade, il n'était pas malade, il vivait bien sa vie, il était normal. Et 3 ans après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quelques temps après, ce même monsieur est tombé malade. Quand il est tombé malade, bien aimé, chose curieuse, chose étonnante, arrivé à l'hôpital et le médecin l'ont dit, il doit faire le bilan. Parmi le bilan que le frère a eu à faire, et on lui a trouvé avec une maladie de VIH. Et ce frère, indigné, il dit qu'il y a de cela très longtemps qu'il a eu abandonné la vie qu'il menait. Il y a très longtemps que le frère ne vivait pas dans le débauche. Mais le problème, ce n'est pas ça. Ce qu'il avait sémé, le jour où on sème quelque chose, ce n'est pas le même jour qu'on doit récolter. Le jour où on fait le mal, ce n'est pas le même jour qu'on doit récolter. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quelquefois, ce que tu peux faire aujourd'hui, tu peux le récolter 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, il faut voir même 10 ans plus tard. N'est-ce pas ton cas aujourd'hui? Et malheureusement, Christ est là. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Christ est capable de changer l'histoire de ta vie. Christ est capable de te transformer. Christ est capable d'enlever les causes afin que le fait puisse disparaître. Ce que tu vis, ce sont les effets. Mais les causes qui ont fait que ta santé ne puisse pas aller bien, ce sont le péché. Les causes peuvent être multiples. On le verra dans la suite de notre numéro quand nous allons développer. Pour le moment, essaie un peu de faire l'examen de conscience. Pourquoi tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao.